Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Et si le bon moment pour se reconvertir, c'était justement quand les enfants deviennent plus grands. Aujourd'hui, je reçois une maman inspirante qui a attendu que ses enfants deviennent ados pour se recentrer sur elle-même, se reconnecter à ses envies profondes et oser une reconversion professionnelle qui lui ressemble. Un choix qui peut surprendre et pourtant, à l'adolescence, nos enfants ont moins besoin de nous physiquement, mais plus que jamais besoin de notre présence émotionnelle, de notre écoute et de notre stabilité. Pascaline nous raconte comment elle a réussi à trouver l'équilibre entre son épanouissement professionnel et son rôle de maman présente tout en s'autorisant à vivre une vie plus alignée. Un épisode pour toutes celles qui se demandent s'il n'est pas trop tard pour changer de voie et pour celles qui sentent que leur moment, finalement, c'est maintenant. Bonjour Pascaline, quel plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie. Merci à toi de m'accueillir. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Alors, je m'appelle Pascaline, j'ai 43 ans, je suis maman également. J'ai eu la chance de rencontrer Nathalie il y a peu et voilà. Alors, je ne suis plus en reconversion maintenant puisque je suis entrepreneur. J'ai lancé mon activité il y a 1 an et demi maintenant et j'ai plusieurs clients qui sont, je l'espère en tout cas, avec tous les retournés que j'ai, qui sont quand même très heureux de ce que je fais. Donc voilà, là, c'est vrai que ça démarre bien et ça marche bien, donc c'est chouette. Bah oui, effectivement. Et ça, c'est vrai que c'est un beau parcours. Alors, tu nous as dit que tu étais maman. Combien d'enfants as-tu? Alors, j'ai 3 enfants. J'ai 3 jeunes filles qui ont donc 12, 13 et 17 ans. Donc, 3 adolescentes. Ouais, 3 adolescentes dans des âges, on va y revenir, des âges qui ont besoin justement de faire des choix, d'être accompagnés, etc. Oh oui, plus que jamais. Bon, tu en as parlé très légèrement, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus comment nous nous sommes rencontrés? Alors, j'étais en pleine question sur ma reconversion professionnelle et je me baladais sur Facebook. J'ai vu une pub de la tribu digitale. Clairement, quand j'ai vu ça, j'étais absolument pas partie en reconversion sur le digital. J'y connaissais, mais alors rien de chez rien. Vraiment, soyons honnêtes, je n'y connaissais absolument rien. Moi, pour le coup, la tribu digitale est partie avec moi de zéro. Et donc, j'ai envoyé un message sur Messenger, on pouvait contacter quelqu'un de la Mm. tribu. On est sur toi, Nathalie. Oui, c'est moi qui réponds au message. Je suis tombée directement sur toi et en fait, on a échangé un petit peu. Et là, c'était dans la semaine avant le salon du bébé. Moi, j'avais prévu d'y aller et tu me dis que vous y serez aussi en permanence. Et comme je suis professionnelle de la petite enfance, j'allais au petit déjeuner pro. Mm. Et on s'est donné rendez-vous ce samedi matin au petit déjeuner pro du salon du bébé. Donc j'ai eu la chance de te rencontrer en direct. Ah, c'était chouette. Comme je suis très bavarde, mais que je suis pas la seule sur ce coup-là aussi. N'est-ce pas?
On a fait la clôture du petit déjeuner, hein, soyons On honnêtes. l'a bien faite, ouais, plus que faite, hein. Je crois qu'on On s'est l'a fait bien. gentiment sortir à un moment donné de l'espace. Voilà, c'est ça, gentiment. Donc, j'ai pas fait la masterclass de présentation parce que je l'ai eu en direct avec Nathalie, qui m'a réconfortée sur le fait que vraiment, j'y connaissais rien et que j'avais peur de ne pas avoir ma place parce que c'est sûr que quand on part de zéro et qu'on se dit, bah, attends, c'est pas possible, je vais pas apprendre un métier à 40 ans, surtout un métier dans le digital. Effectivement, j'avais un ordinateur, on venait de passer la période Covid, donc on s'était tous beaucoup mis aux ordinateurs. Mais de là à dire à en devenir une professionnelle, il y a quand même des limites, quoi. Et Nathalie m'a bien rassurée sur tout ça, au point que j'ai signé ma formation quelques jours plus tard. Mm. Donc là, on était au mois d'octobre, quand il y a eu le salon du bébé, et j'ai commencé ma formation au mois de décembre. Voilà, j'ai commencé ma formation en me disant, mais où est-ce que j'ai mis les pieds? Et puis, Mais j'ai été bien accompagnée. Enfin, on a été tous très bien accompagnés parce que c'est vrai que je me souviens d'une phrase que tu disais au début de la formation. Alors, ne vous posez pas de questions. Allez-y, faites ce qu'on vous dit de faire. Vous allez vite comprendre. Effectivement, c'est vrai. On comprend pas trop ce qu'on nous demande au début, mais après, on comprend vite où vous voulez nous emmener et ça, c'est chouette, quoi. ouais, tout à fait. Tu as été tellement contente d'ailleurs que tu as recommandé la tribu digitale à des amis à toi. Donc ça, Exactement. c'est sympa aussi. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Alors, j'ai pas été chercher bien bien loin, et c'est vrai que c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que cette question m'avait fait sourire. Si j'étais une femme impact, je pense que ce serait Michelle Obama. Ouais, je l'adore moi aussi. Franchement, ça m'étonne pas, parce elle est très protectrice des enfants. Donc, ça colle bien au thème de la tribu digitale, en fait, hein. Mais c'est une entrepreneure de cœur. Elle est puissante, elle est très très puissante, et Mm, en même temps, elle est accessible. exactement. C'est ça qui est juste extraordinaire. C'est une battante, mais elle choisit pas la facilité, mais elle y va, quoi. C'est vraiment une femme. J'aime bien la phrase que j'ai vue il y a pas longtemps. Voix douce pour un monde dur. Mm. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'aime beaucoup Michelle Obama et ouais, effectivement, c'est une femme qui donne tellement. C'est clair. Et puis c'est vrai que même avec son mari, en fait, ils forment un beau couple, ils forment une belle famille, ils sont restés unis malgré les difficultés qu'ils ont pu rencontrer à certaines périodes dans leur vie. Mm. Et ça donne aussi une belle image de la manière dont elle doit gérer son couple et sa famille de manière personnelle, en fait. Pour entrer dans le vif du sujet, quel était ton métier avant ta reconversion et puis comment tu vivais ta vie professionnelle à ce moment-là? Clairement, à 40 ans, je vais pas le cacher, j'en suis quand même à ma deuxième reconversion professionnelle. Quand j'étais ado et qu'il a fallu choisir mon boulot, j'ai toujours adoré travailler dans la petite enfance. Et clairement, au collège, on m'a dit non, non, c'est pas possible, c'est bouché, choisis autre chose. Je suis devenue maître d'hôtel. Je me suis éclatée dans ce job. J'ai eu la chance énorme de pouvoir travailler avec mon frère qui était cuisinier. C'était super. Sur le papier, tout était beau, mais en fait, je m'ennuyais. C'était vraiment pas ce que j'avais envie. Enceinte et future maman, j'ai changé de boulot et je suis devenue auxiliaire de périculture. J'ai passé mon diplôme que j'ai réussi avec un bébé de 9 mois dans les bras. Alors, je suis pas peu fière de le dire parce que ça viendra après pour la suite, mais je suis sortie majeure de promotion avec un bébé dans les bras. Donc, Génial, j'étais assez fière de moi quand c'est même. clair. Soyons honnêtes. Et j'ai pu exercer ce métier avec grand bonheur jusqu'à l'arrivée de ma petite dernière. J'ai trois enfants. Comme vous avez pu entendre, j'ai mes deux dernières, elles ont un an, elles ont 16 mois d'écart. Alors c'est pas un retour de couche mal géré comme beaucoup pourraient le penser. Non, non, c'est juste qu'en fait avec mon mari, on est censé être un couple stérile. Et on a eu trois enfants en 5 ans et la petite dernière, c'est un bébé cadeau puisque les deux premières sont des filles Vixi. C'est des bébés de la médecine. Et la petite dernière, c'est un bébé surprise qu'on espérait tant et qui est arrivé vraiment par plus grande surprise. Et là, Génial. ça a été chamboulement. J'ai dit hors de question de les faire garder. Je veux garder mes enfants et en même temps, je veux gagner ma vie. Donc, je suis devenue assistante maternelle et pendant 10 ans, j'ai pu élever mes enfants en étant le plus proche d'eux et en même temps continuer le métier passion que j'aimais auprès des enfants et des parents. Donc j'ai vraiment voilà, pu profiter de mes enfants, mais en même temps rester bien dans la boucle de mon travail. 10 ans se sont écoulés, c'était super de voir tout ça, mais je vais pas le cacher. Pendant ces 10 ans, j'ai pris des réflexions qui m'ont fait mal. Des réflexions même de ma famille proche, hein, qui clairement, ouais, mais enfin bon, toi tu fais que jouer toute la journée. Pourtant, je gagnais bien ma vie hein, en étant assistante maternelle. J'avais quatre enfants, je faisais des grosses semaines, je travaillais beaucoup, beaucoup et j'étais pas respectée.
Mm. J'étais pas respectée, alors que clairement, les gens qui disent ça ont eu besoin d'une assistante maternelle pour continuer leur job et être sereins en laissant leurs enfants aux assistantes maternelles. Et pour autant, bah, ça les dérangeait pas de me décrier, de me rabaisser. Et donc pendant 10 ans, même si j'étais bien dans mon boulot, cette petite ombre au tableau me faisait quand même très, 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 très mal. Voilà, j'aimais les enfants, mais il y avait quelque chose d'autre qui avait besoin de passer. Donc voilà, même si j'étais bien, il fallait que je continue à pouvoir aider les parents, mais d'une autre manière. Ouais, je comprends tout à fait. Alors justement, on va passer sur la période où tu as décidé de te reconvertir. En réalité, donc dans quel contexte et pourquoi tu as attendu que tes enfants finalement soient ados pour penser à toi, changer de métier et puis finalement trouver un métier qui te plaise, même si ton métier précédent te plaisait, mais peut-être avec plus de valeur aussi auprès de tes proches, je suppose. Ça, c'est sûr que rien que d'avoir fait une reconversion professionnelle et d'avoir changé de travail, j'ai plus du tout la même étiquette en fait. Ça, c'est une chose certaine. Pourquoi j'ai décidé de me reconvertir? Alors, c'est assez violent, on va dire c'est comme ça. J'ai eu un grave accident de voiture il y a, bah, ça va faire 3 ans. Enfin non, ça a fait 2 ans. J'ai eu un grave accident de voiture qui m'a mis KO pendant pas mal de temps et du coup, ça m'a mis une bonne claque en me disant, est-ce que réellement, demain, j'ai toujours envie d'être assistante maternelle et est-ce que c'est pas le moment, en fait? Les enfants grandissaient. Je voyais qu'elles allaient de plus en plus prendre leurs petites ailes. La petite dernière, elle allait rentrer au collège. Elles allaient être plus autonomes. C'est vrai que pendant toute leur primaire, j'ai pu les accompagner le matin, les récupérer déjeuner le midi, les récupérer à 16h30. C'était génial. Du fait que là, elle rentrait au collège, bah, elle allait devenir complètement autonome et vraiment partir toute la journée de la maison. Donc je me suis dit, c'est peut-être le bon moment en fait. C'est peut-être là maintenant mon moment, même si je sais qu'elles ont encore besoin de moi quand même. Mm, Ça a été vraiment mon déclic. Et puis voilà, ce que je voulais, c'était trouver un métier qui me permettait de faire la même chose qu'assistante maternelle, donc être présente pour mes enfants, mais en même temps, moi, m'épanouir dans un nouveau boulot et en même temps, quand même, continuer à garder la petite enfance. mm. Alors c'est vrai que au début on m'a dit mais le marketing et la petite enfance, eh ben oui, ça tout va bien ensemble en fait. Bien Euh, sûr. là je suis en train de voir pour signer un nouveau client. Le nouveau client c'est une boutique bébé neuf. Mm, Parce que ben, justement, les parents, ils ont toujours besoin d'être guidés en fait. Donc on entend de tout et du n'importe quoi, hein. Vraiment, au niveau de la petite enfance, il y a les charlatans qui vont tout vous vendre et puis ceux qui vont vous vendre que vraiment ce qui n'est pas forcément nécessaire ou ce qui va être nécessaire. Ça dépend. Vraiment, on entend de tout. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas effectivement me reconvertir là-dedans, mais tout en restant au proche des parents puisque j'aime quand même toujours mon travail d'auxiliaire de puériculture. mm, Ouais, tout à fait. Du coup, tu t'es lancé, on va dire, d'abord, tu as fait la formation, mais concrètement, une fois la formation terminée, comment tu t'es organisé? Je suppose aussi que tu as rencontré des doutes, des peurs. Si oui, comment tu les as gérés au quotidien? Et puis, voilà, aujourd'hui, quelle est ta routine? Peut-être si tu en as une, parce que je sais que c'est pas forcément le cas, en tout cas d'une journée sur l'autre. Une routine avec des enfants. Une routine d'imprévu, peut-être. Alors, une routine que j'aimerais tenir, parce que c'est vrai qu'à la fin de la formation, on fait une routine et tout. Ah, elle est magnifique, cette routine. Je crois que depuis que je l'ai faite, j'ai dû la faire 2 fois. Peut-être l'afficher sur ton frigo pour y repenser le matin. Ah non, mais elle est affichée sur mon bureau, hein, le pire du truc. Ah! Elle est vraiment affichée sur mon bureau, mais j'ai jamais réussi à la tenir. En fait, il y a toujours un imprévu qui fait que. Mais c'est même pas forcément toujours les enfants. En fait, bah, en étant assistante maternelle, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que à la suite de mon accident de voiture, comme j'avais vraiment envie d'arrêter ce travail, j'ai fait une dernière année avec les enfants où je me suis formée en même temps. Donc forcément, la dernière année, je n'ai pris que des grands pour pouvoir les emmener jusqu'à l'école maternelle. Et en même temps, j'ai fait ma formation. Donc comment dire que cette année-là, j'ai pas beaucoup dormi. Et le mois de juin est devenu un petit peu noir chez moi. J'ai eu très très peur cette année, mais il s'est bien passé, heureusement pour moi. Donc deuxième année où je me fais mal, c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, avant la formation, je faisais beaucoup de sport, de danse, etc. J'ai eu la chance, juste avant la formation, de monter sur la scène de l'Accor Arena de Bercy, aux Oh. côtés d'Ibrahim Malouf, pour aller danser avec ma fille aînée, avec notre studio de danse. Donc ça, c'était juste un moment magique. Et à la fin de ma formation, où donc j'ai décroché ma certification, on nous a demandé de redanser de nouveau avec ma fille sur un gala de danse. Et là, forcément, je recommande à tout le monde la technique Pomodoro. Bougez-vous les fesses de votre bureau, pitié, et investissez dans un ballon blown, parce qu'à la sortie de la formation, je me suis explosé le genou, je me suis fait une fission méniscale et j'ai été opérée du genou. Alors, comment dire que cette opération m'a mis un deuxième coup de boost? Il n'y a pas d'autre mot.
je signais mon premier contrat à la sortie de mon opération. Sur le lit d'hôpital. Et exactement sur le lit d'hôpital, j'ai signé mon premier contrat. Tu me l'avais jamais raconté celle-là. C'est une nouveauté du jour. Mais j'ai signé, voilà, je venais de sortir de l'opération. Il était 14 heures, j'étais encore un peu vaseuse. Et j'ai reçu ma proposition qui avait été acceptée. Et j'ai signé mon premier client sur mon lit d'hôpital. Alors, je pense que le fait d'avoir été un peu droguée m'a bien aidée. Clairement, j'ai passé les 2 mois qui ont suivi allongée dans mon lit où je faisais beaucoup d'exercices et en même temps j'avais mon ordinateur portable. C'était mon chouchou. J'ai bien bossé du fond de mon lit. Donc, on peut avoir plein d'imprévus dans la vie. On peut avoir beaucoup de doutes, beaucoup de questions, mais en même temps, j'ai eu très très peur. Très 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 peur parce que j'ai 40 ans, parce que j'ai une maison à payer, j'ai des enfants à élever, j'ai des études à payer. Ma fille vient de claquer 2 000 balles dans son permis, faut le payer aussi. Je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. À la suite de mon arrêt d'assistante maternelle, j'ai été licenciée. Donc j'ai eu la chance de pouvoir toucher mon chômage, que je touche encore aujourd'hui puisque il me complète encore un petit peu, plus beaucoup. Mais voilà, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans cette histoire. Après, en même temps, je vois mes copines qui ont suivi la formation de la tribu digitale aussi. Elles ont un autre parcours qui est différent du mien. Elles te le raconteront peut-être un jour dans un Bah, podcast aussi. j'espère bien, parce que j'ai Je vais pas bien, spoiler. bien l'intention de les appeler prochainement. Je vais pas spoiler ce qu'elles te diront. Mais voilà, je pense qu'on a toute une manière d'arriver à nos fins. Et c'est vrai que en ayant ces 2 accidents coup sur coup, je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé à franchir le cap Mm. et à me dire, de toute façon, demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc autant y aller. Autant y aller. Et c'est vrai que du fait d'avoir eu mon accident, j'aurais pu me dire, oh, allez, je reste cool, je me remets et tout. Ah bah non, non, je reste pas cool. Et oui, comme je te dis, j'ai signé mon premier client sur mon lit d'hôpital. J'adore. Mon mari était fou. Il me dit, tu vas pas faire ça? Je dis, ah, je te jure que je vais le faire. Et regarde, je suis en train de le faire. Il me dit, attends, mais t'es même pas encore clean. Je dis, t'inquiète, j'ai juste à signer comme quoi tout est OK, C'est mais moi qui ai fait le contrat, c'est bon. c'est bon, tout va. En tout cas, je dirais pour quand même remettre, bon, les accidents que tu as eus, c'est pas de la chance, mais je dirais que pour le développement de ton activité, tu as provoqué ta chance. Parce que Ouais. j'ai eu de la chance, enfin, ça voudrait dire que grosso modo, tu as attendu passivement et que voilà, tu as quelque chose qui t'est arrivé. Non, en fait, tu as provoqué ta chance. Même si tu as eu ton accident au genou et que tu as été opéré, ça veut dire que quand même, tu t'es lancé, tu as rencontré très certainement des entrepreneurs. Je sais que tu es active aussi dans des réseaux d'entrepreneurs. Et en fait, tu avais travaillé en amont et que finalement, bon, sur ton lit d'hôpital, c'était la conclusion. Oui, c'était la conclusion, c'était la petite anecdote rigolote, mais c'est vrai que j'ai quand même énormément travaillé. J'ai été très accompagnée. Alors, ça aussi, c'est un truc, j'ai pas signé avec mon cas pratique, mais je le savais depuis le début. Il me l'avait clairement pas caché. Il m'avait clairement dit que sa femme était en fin de burn-out et qu'elle était en train de faire une formation en même temps que moi, je faisais ma formation à la tribu. Elle faisait une formation pour devenir comptable et il voulait l'embaucher. Et il pouvait pas embaucher 2 personnes, Ouais. mais il me l'avait dit et il a été très accompagnant, il m'a énormément aidé. Et alors, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que il travaillait avec une entreprise qui faisait son site internet. Et dans cette entreprise-là, il y avait une nana qui était social media et qui m'a mais tellement aidé pendant la formation, qui m'a donné beaucoup de tips et astuces. Ça a été vraiment adorable parce que bon, entre guillemets, je suis sa concurrente, mais en vrai, quand j'ai rencontré plusieurs autres CM autour de moi et social media, il n'y a pas de rivalité. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de pas en rencontrer. Il n'y a pas de rivalité parce que, en fait, on se dit qu'on n'a pas tous les mêmes clients. On n'a pas tous ce même feeling avec les clients. Il y a des gens que moi, je vais bien sentir. Et à côté, l'autre nana va me dire, bah, en fait, je ne saurais pas quoi en faire, quoi. Mm. Donc, je pense qu'on peut pas être bon SM pour tout le monde, Non, puis il y mais a de la place pour tout le monde aussi, parce voilà. qu'aujourd'hui, il y a quand même des millions d'entreprises, donc tout le monde peut aller chercher un, deux, trois clients sans problème. C'est ça. Et en fait, elle m'a énormément aidée. Et mon cas pratique aussi, il a été super avenant. J'ai toujours des contacts avec lui et ça s'est bien passé. Mais c'est aussi important, je pense, de le dire que c'est pas parce que votre cas pratique à la fin ne signe pas avec vous que forcément vous n'allez pas réussir. Moi, j'ai Oui. signé. Donc oui, comme tu disais, je suis très active dans les réseaux d'entrepreneurs, ce qui me permet de sortir de chez moi, ce qui me permet aussi de rencontrer du gens et de ne pas rester toute seule et de me confronter aussi à la vie de dehors. Parce que ça, si tu restes derrière ton ordinateur, en fait, bah, tu n'y arrives pas. C'est pas parce que tu travailles dans le digital, juste ça, en fait, que tu es obligé de rester coincé derrière ton ordinateur. Et en fait, de rencontrer du monde, ça te permet aussi bah, d'évoluer, de voir autre chose. Et j'ai signé ma première cliente, et on était fin juin, et j'ai eu ma certification
conversion au mois d'avril. Mm. Donc ça a été entre guillemets vite parce que avant j'avais anticipé aussi quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, sur ta reconversion, comment ton entourage a-t-il réagi à cette transition? Alors j'ai un super mari. J'ai un super mari à qui il a fallu quand même plusieurs mois pour comprendre ce que je faisais comme travail. Ok. Mais pour lui expliquer, ça rentrait pas. Il me disait oui, j'ai toujours pas compris. Ok, d'accord. Mais j'avoue, c'était pas évident au début. Mais j'ai un mari qui m'a vu plusieurs fois changer de travail. Mais il me fait confiance parce que j'ai toujours eu un salaire. J'ai toujours ramené de l'argent à la maison. Chez moi, ma maman était entrepreneur aussi. Elle avait une entreprise. Elle a eu je ne sais combien de jobs. Et c'est pareil, mon père était salarié et faisait confiance à maman. Et ben mon mari est de cette gamme-là. Son père aussi était entrepreneur. Il m'a dit ouais, ok, bah vas-y. Quand je lui ai dit écoute, je reprends mes études. Et il me dit ok. D'accord. Donc là, il a compris en fait. Quand je lui ai dit je reprends mes études, là, je pense que dans sa tête, il s'est dit je vais prendre cher. Je vais plus beaucoup l'avoir pendant quelques mois. Il m'a dit donne-moi juste la date de la fin de formation. Il m'a dit ok, donc jusqu'à fin mars, je te vois pas. C'est un peu ça. Mais il a super bien géré et du coup, la reconversion, ça s'est bien passé parce que justement, il sait que je vais me donner à fond et que je vais réussir. Mes parents, quand je leur ai dit, bah, j'arrête ce boulot et je fais ça, ma mère, elle m'a dit, mais vas-y, fonce. De toute façon, on n'a qu'une seule vie. Ma maman, c'est ma plus grande supportrice. Mon mari, c'est mon plus grand supporter aussi. Et mes filles, enfin, quand je leur ai dit, bah, j'arrête les enfants à la maison. Alors, j'ai ma petite dernière qui m'a dit, on n'aura plus de bébé à cajoler. Je lui ai dit, bah, non, il n'y aura plus de bébé à cajoler. Ouais, tu voles les enfants des copines pour faire ça. Mais c'est vrai que elles aussi, elles l'ont très bien pris et c'est assez mignon parce qu'elles me disent souvent qu'elles sont fières de moi alors que c'est plutôt souvent à moi de leur dire. Mais ouais. Donc non, non, chez moi, ça s'est super bien passé. Et les enfants aussi. Elles sont assez adorables parce que des fois, elles disent, bon, viens, on va faire les devoirs ensemble. Toi, tu fais les tiens et moi, je fais les biens. Ah, génial. Alors justement, sur l'organisation au quotidien, comment tu arrives à rester présente à la fois psychologiquement pour tes enfants, tout en menant ta vie professionnelle et en développant ton activité? Est-ce que j'ai le droit de dire que je bosse la nuit? Bah oui, ça m'arrive moi aussi de bosser. Alors, pas la nuit, mais tard le soir. Mais toi, t'es plus du matin, donc... Ah, en fait, déjà, mes enfants, elles savent que... Alors, il a fallu que j'éduque mes enfants. Ça a été une autre histoire. Il a fallu que j'éduque ma famille, parce que forcément, en étant assistante maternelle, j'étais 99% du temps disponible. Sauf quand je changeais une couche et là, bizarrement, elle ne rentrait pas. Mais sinon, j'étais totalement disponible. Elles ont grandi en ce que je sois complètement disponible. Mon mari aussi. Forcément, là, il a fallu que je leur apprenne que porte fermée de mon bureau, ne pas déranger. Porte fermée, ne pas déranger. Porte fermée, ne pas déranger. Si je ne l'ai pas répété 50 000 fois, je ne l'ai pas répété. Ah ben c'est comme quand on dit tu t'es brossé les dents ce soir? Et C'est pendant ça. des années et des années, l'enfant te dit non, j'y vais. Puis un jour, il te dit oui. Et tu dis t'es sûr, viens voir ici. Bah là, ça a été ça. Pendant des mois, jusqu'à ça a bien dû durer 6 mois où il a vraiment fallu que je les éduque en leur expliquant que voilà, il y avait des moments où j'étais en visio et ils pouvaient pas rentrer comme ça. Après, quand ma porte est ouverte, elles savent qu'elles peuvent rentrer. Alors, j'ai une maison qui fait plus de 200 mètres carrés et en fait, c'est assez rigolo parce que le soir à 19h et des patates, parce que souvent j'arrête de travailler 19h30 passé parce que dans la journée, j'ai été présente pour mes enfants pour autre chose, hein, donc je peux finir très très tard. Et en fait, tout le monde va rappliquer dans mon bureau, va s'installer, va pas forcément discuter avec moi, hein. En fait, ça va devenir le coin salon où on cause. Mais c'est même pas pour interagir avec moi. Juste, ils vont rentrer, ils vont être là et on va être tous les cinq. Ouais. Je travaille. Mais moi, j'ai souvent ma petite dernière maintenant. Par exemple, le mercredi, enfin, c'était la seule parce que maintenant elle rentre en sixième, donc ça a changé. Mais c'était la seule qui du coup était là le mercredi, puisque les autres étant plus grands, bah, collège, lycée, on travaille le mercredi. Et effectivement, elle venait. Donc elle savait que j'avais des réunions, elle savait qu'elle devait pas parler quand j'étais en réunion, visio, etc. Elle s'installait, elle lisait, elle jouait aux cartes, elle faisait ses devoirs. Et donc Hmm. en fait, elle se mettait dans un coin de mon bureau avec sa chaise, ses trucs. Alors du coup, dans la salle, il y a toujours un livre à elle qui traîne, un jouet qui traîne, un truc. Et en fait, juste, elle faisait ses activités, mais elle était à côté de maman. Ah ben là, ma grande, elle vient de passer son bac de français. Mon canapé est devenu une succursale de son bureau de bac de français. C'est-à-dire que là, mon BZ dans mon bureau, j'avais les bouquins, j'avais les notes, j'avais tout. Elle avait même tiré une petite table pour mettre devant mon canapé, mais je l'entendais pas, hein. Elle ne me parlait pas. Elle avait même parfois ses écouteurs de musique, mais elle était à côté de moi. Fallait qu'elle soit collée à moi pour arriver à travailler. Et elle me dit, oui, mais en fait, de te voir travailler,
ça me met au travail. Ok. Ok, très bien. Ok, si c'est ta technique, bon, elle a réussi son bac de français haut la main, donc je me dis que ça a bien fonctionné. Ça veut dire que Donc tu vas l'avoir l'année prochaine encore, hein? l'année prochaine, je lui installe un vrai bureau là parce que ça va être une catastrophe. Mais en fait, elle adore ça. Alors des fois, je la voyais travailler par terre. Alors, bon, c'est pas grave. Mais j'ai réussi à garder aussi le fait que je pars avec elle dès qu'il y a des sorties scolaires. Je les accompagne. Ma grande vient de faire 2 ans de théâtre au lycée. Je les ai accompagnées à toutes les sorties théâtre. Ma petite, elle a fait chorale. Je l'ai accompagnée à toute sa sortie chorale. On essaye de se faire des journées shopping en tête à tête. On se fait des moments où on est toutes les trois. J'essaye, voilà, au maximum. Alors oui, effectivement, du coup, quand je fais ça, bah, ça veut dire que je travaille la nuit parce que je rattrape mon boulot. Ben, C'est-à-dire que c'est c'est clair. incompressible. On peut se permettre justement d'avoir des moments dans la journée avec nos enfants, mais ça veut dire qu'à côté de ça, bah, il n'y a pas le choix. Il faut quand même travailler. Il faut quand même qu'on puisse faire notre boulot, tout simplement. Bah, c'est clair, c'est-à-dire que quand on prend du temps dans la journée pour faire des activités perso ou pour s'occuper de nos enfants, effectivement, il faut bien que notre travail soit fait à un autre moment donné dans la journée ou dans la semaine. Donc on peut avoir des horaires atypiques, comme toi ou moi c'est plutôt le soir tardivement, toi c'est plutôt le matin très très tôt. Ça m'arrive de bosser jour férié, week-end, mais en même temps, effectivement, comme toi, je peux amener mes enfants en sortie scolaire, je peux les accompagner chez les copains, aux activités sportives, etc. Chose que je n'aurais jamais pu faire si j'étais restée salariée. Alors, pour avancer un petit peu, quel message aimerais-tu faire passer à celles qui pensent qu'il est trop tard, comme toi, parce qu'elles ont 40, 50 ans, etc., pour changer, ou qui se sentent en pause et puis qui se disent, bah, je vais attendre le bon moment pour me reconvertir? Alors clairement, moi je vais répondre assez facilement à cette question. Il n'y a jamais de bon moment. Mm. Ni pour se marier, ni pour avoir des enfants, ni pour acheter une voiture, enfin une maison ou n'importe quoi. Il n'y a jamais de bon moment. Jamais. Il y a un moment, il faut juste franchir le cap. Faut juste y aller. Faut pas attendre un potentiel truc. Moi, j'avoue, quand j'ai fait ma reconversion dans le digital, j'avais pas attendu un moment. Au début, quand j'y ai pensé, j'avais même pas réfléchi au fait que ma fille rentre au collège. Au début, c'était même pas ça. C'était juste moi qui commençais à arriver au bout des enfants. Même si j'adorais ce métier, j'ai ma petite dernière que j'ai eue qui a hurlé pendant 3 ans. Je crois qu'elle était arrivée au bout de ma patience. Et en fait, il n'y a pas de bon moment. Mm. Je pense que c'est juste, si vous en avez envie, ça veut dire que votre cerveau, il vous dit, ouh, là c'est bon, je suis arrivé au bout du game, faut changer, faut faire autre chose. On n'est pas fait comme nos parents d'avant pour faire 40 ou 50 ans dans la même entreprise. Aujourd'hui, ça n'existe plus ça. Donc oui, on peut changer de travail, même à 50 ans. Je sais qu'il y en avait une dans ma formation, je crois, elle n'était pas toute jeune non plus. On en a régulièrement, hein. On a régulièrement des femmes ou des mamans qui sont relativement, entre guillemets, âgées, enfin en tout cas qui n'ont pas 25 ou 30 ans, on en a régulièrement. On a même des mamans qui sont déjà grand-mères. Oui, mais ça Tu vois? m'étonne pas. On n'est pas. Alors, c'est vrai que j'entends souvent qu'on me dit, ouais, mais c'est plus difficile de trouver du travail à 50 ans. Peut-être en CDI, mais pas forcément en prestataire en fait. Ah, en prestataire, on n'a pas forcément parce que justement, je pense que au contraire, il y a certaines entreprises pour qui ça collerait très très bien d'avoir quelqu'un de plus âgé. Donc Mm. non, pour moi, il n'y a pas de bon moment. C'est comme pour tout, c'est juste un choix à faire à un moment donné et il faut pas attendre un signe de l'univers pour le faire en fait, hein. Ouais. C'est vous-même et votre esprit. Prenez un rendez-vous avec vous-même, mettez-vous un coup de pied au derrière et dites-vous bon allez, c'est maintenant. Et tu vois, hier, je discutais avec une entrepreneuse avec qui je m'entends très très bien, que j'ai rencontré il y a quelques temps, et qui me disait en fait, il y a deux possibilités. Soit t'en as juste marre, soit t'en as marre d'avoir marre. Quand t'en as juste marre, en fait, tu continues tel quel. Quand t'en as marre d'avoir marre, c'est là où tu te bouges les fesses en fait, et que tu vas trouver une solution professionnelle ou personnelle, peu importe, pour en tout cas faire évoluer ta situation. Et j'ai trouvé la phrase Là, c'est pas extraordinaire. mal. Je lui dis, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pas mal, c'est vraiment, c'est parfait ce qu'elle a dit. Franchement, quand on a marre d'en avoir marre, bah ouais, c'est vrai. Moi, je dis, il y a toujours un bon moment et puis il faut se mettre un coup de pied au derrière, mais c'est vrai que quand on a marre d'avoir marre, ça marche aussi. Ouais, c'est clair. Alors, pour terminer cette interview vraiment passionnante, est-ce que tu as une réussite ou un moment à nous partager en relation, bien sûr, avec le sujet du jour? Alors, j'en ai une qui clairement m'a mis les larmes aux yeux. Quand j'ai réussi ma certification, passé quand même plusieurs mois hein, pour faire cette certification, c'est pas une balade de jeunesse pour moi en tout cas, puisque j'apprenais vraiment, je repartais de zéro. Et quand j'ai eu ma certification, je me suis excusée auprès de mes enfants de ne pas avoir été très présente ces derniers temps. Et j'ai ma grande qui m'a regardée et qui m'a fait mais tu rigoles? Pas du tout en fait. Grâce à toi, je sais que demain j'y arriverai parce que tu m'as montré comment faire.
Waouh! Eh ben, ça m'a mis les larmes aux yeux parce que bah, c'était avec ce bébé que j'étais dans les bras quand j'ai fini major de promotion d'auxiliaire de puériculture. Et aujourd'hui, ce bébé, 17 ans plus tard, me disait qu'elle était fière de moi à sa manière. Ça veut dire que j'ai réussi. Ouais, c'est clair. Ça veut dire que Waouh! Oh, j'adore, j'en ai des frissons, merci pour ce partage, en tout cas unique, mais très particulier. Mais souvent, effectivement, on se rend pas compte que nos enfants, enfin qu'on leur montre le chemin surtout, et que nos enfants peuvent être très fiers de nous lorsqu'on sort des cases et lorsqu'on se révèle réellement en faisant ce qu'on a envie de faire. Donc merci beaucoup, merci infiniment pour ton partage, très sincère et inspirant. Tu nous rappelles qu'il n'y a pas d'âge ni de timing parfait pour se reconvertir, que juste le bon moment pour soi, bah, c'est le moment que l'on choisit, où on a vraiment envie de se reconvertir ou de changer de voie. Oser se choisir quand les enfants deviennent plus autonomes, ce n'est pas non plus de l'égoïsme, c'est une manière de leur montrer que l'on peut être une femme, une mère, tout en vivant une vie alignée avec nos valeurs. C'est aussi transmettre à nos enfants un essentiel, l'exemple d'une adulte épanouie, et tu nous le montres bien avec ta dernière réponse. Si vous aussi, de l'autre côté du micro, vous sentez que l'entrepreneuriat vous tend les bras, osez écouter cette voix intérieure car parfois elle sait mieux que nous où se trouve notre place. À toutes les mamans qui nous écoutent, si vous sentez que le moment est venu pour vous aussi, n'attendez pas qu'il soit vraiment trop tard pour vous dire «Ah, finalement j'aurais dû». Alors si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Merci encore à toutes et à tous pour votre écoute et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout prenez soin de vous.